Ça fait trouille. Comme ça, vous serrez la main. Ça va marcher. Ça va marcher là, la vidéo, hein? Pardon? On y croit la vidéo, ça va marcher? La vidéo, il n'y a pas de problème, c'est sûr, il n'y aura pas de problème. Oula, alors on passe pas par là normalement. Ouais. Par contre, on va falloir arrêter de taper à la caméra. C'est la proportionnelle Je fais un déplacement. Oui,
Les derniers chèques ont été utilisés sur les deux trajets. Ah, il y a des... Avec les autres, ce qui est vachement intéressant. Pierre, bonjour. Pour les courriers, Moi, je suis... Ah non, non, non. C'est un peu le même principe exprimé en langue. Mais enfin, je fais passer l'entier. C'est Philippe. Félicitations. bonjour, ça va? Ça me fait vraiment plaisir. Il y a le patron qui est là. Je vais le scotcher tout de suite. Ça va être ça. Ah ben.
Mesdames et Messieurs les présidents de chambres de commerce et d'industrie, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, je tenais Excusez-moi. aujourd'hui à l'occasion de la dernière Assemblée générale de ce mandat consulaire, même si je regrette de ne pouvoir être présent physiquement à vos côtés. J'y tenais parce qu'avec plus de 3,5 millions d'entreprises du commerce, des services, de l'industrie, plus de 16 millions de salariés, vous représentez un pilier d'airain de l'économie de notre pays qui soutient tous nos territoires en métropole et en outre-mer. J'y tenais aussi, car malgré un mandat rudement affecté par la crise, vous avez tenu bon et tous ensemble nous avons tenu. Je sais combien cette période aura été éprouvante pour l'ensemble des chefs d'entreprise. Et même si nous avons déployé un plan massif de soutien à l'économie, vous avez été entravés pendant de longs mois dans le développement de vos projets professionnels auxquels vous consacrez tant d'énergie et tant d'efforts. Je sais aussi toutes les angoisses durant ces mois de pouvoir reprendre, parfois réembaucher, de retrouver des contrats. Nous sortons enfin de cette crise et la reprise est au rendez-vous. Je demeure encore prudent sur quelques secteurs qui sont plus affectés que d'autres, sur quelques-uns d'entre vous, dans des territoires ultramarins encore très fortement touchés par la pandémie, dans quelques secteurs très dépendants de l'international et de régions qui sont encore très touchées. Mais la reprise est là, macroéconomiquement, et pour une écrasante majorité de territoires et de secteurs économiques. Elle est d'ailleurs plus forte que ce que l'on prédisait. Elle l'est grâce à l'engagement du gouvernement à vos côtés, durant la crise et en sortie de crise, avec en quelque sorte un plan de résistance, puis le plan de relance, et grâce à votre vaillance, votre courage, votre engagement, vos choix d'avenir, de réinvestir tout de suite et en quelque sorte de réembaucher le plus vite possible, et grâce aussi à la mobilisation collective pour faire repartir notre économie de plus beau. C'est pourquoi je veux dire à toutes les entreprises de France ma considération, mon soutien, et aussi mon admiration pour cette résilience, comme on dit aujourd'hui, dont vous avez fait preuve, pour le dynamisme qu'il y a en reprise et pour la capacité à déplacer. Nous savons les difficultés du moment, le gouvernement est à la tâche pour au maximum essayer de les traiter. Les problèmes de main-d'œuvre d'une part, avec, vous le savez, un accompagnement des programmes d'apprentissage, d'alternance, de formation, et la réforme aussi de l'assurance chômage, et d'autre part les tensions sur les matières premières et plusieurs matériaux, où là aussi nous essayons de sécuriser les apports. Dans ce contexte, je veux également saluer l'engagement du réseau des chambres de commerce et d'industrie et de ces 16 000 collaborateurs et collaboratrices que j'évoquais tout à l'heure, à la fois pour promouvoir rapidement les dispositifs mis en place par l'État, pour accompagner les entreprises dans leur mise en œuvre et pour être au quotidien aux côtés de l'ensemble des entrepreneuses, des entrepreneurs et de leurs salariés. Je sais que votre réseau a multiplié les contacts avec les entreprises et battu des records en la matière. Parmi les multiples initiatives menées, vous avez aussi porté des dispositifs spécifiques, notamment pour aider les commerces multiservices dans les zones rurales. Je veux ici que vos équipes, que les élus, les collaborateurs en soient chaleureusement remerciés. La crise sanitaire et économique a rappelé la pertinence des réseaux consulaires, qui ont su faire preuve de réactivité et mettre en place cet accompagnement que je qualifie souvent du dernier kilomètre, c'est-à-dire celui qui va jusqu'à l'entreprise elle-même, à celui ou celle qui en a besoin, au plus près de la réalité quotidienne et des besoins concrets des entreprises, notamment pour favoriser leur transition numérique ou écologique, qui était un élément clé que vous avez éprouvé durant la crise et un des sujets sur lesquels nous avons collectivement le plus accéléré en sortie de crise. La relance a été une relance formidable de transformation numérique et environnementale de nos entreprises, en particulier nos TPE-PME, et je sais combien les réseaux consulaires ont été engagés et continuent d'être engagés en la matière. Tout cela s'est fait, cet accompagnement des entrepreneurs en période de crise, dans un contexte où vous avez su vous-même vous réformer. Avec la loi Pacte, nous avons en effet voulu engager avec vous une réforme de grande ampleur du réseau des CCI pour redéfinir vos missions, rendre possible vos activités de prestation et gagner encore en lisibilité, visibilité, efficacité. Je veux ici saluer votre mobilisation pour la mise en œuvre de cette réforme, avec des enjeux économiques majeurs. En plus de celle de la représentation, elle vient renforcer vos missions d'appui sur tout le territoire, à la création, à la transmission, à l'exportation aussi des entreprises. Et je connais la valeur de votre accompagnement pour l'ensemble des entreprises de notre pays. Partout où je me déplace,
Votre action est saluée. Et je veux ici vraiment vous en remercier et vous remercier véritablement d'avoir su, avec le gouvernement, vous réformer. Nous avons à cet égard une histoire ancienne. En m'adressant à vous aujourd'hui, je repense encore avec émotion à la première rencontre qui fut la mienne à vos côtés, où, ministre depuis quelques jours, j'avais apporté une réforme en l'espèce que je n'avais pas tellement préparée ni même pensée, mais que j'assumais. J'avais eu une salle assez hostile, je veux bien le dire, mais nous avions continué de travailler ensemble. Nous avons appris à nous connaître, nous respecter, oserais-je dire, nous apprécier, nous aimer. Mais voilà, nous avons collectivement, depuis maintenant plus de 5 ans, constamment réformé, avancé, modernisé ce réseau consulaire tout en agissant. Vous le savez, dès le début de cette crise, nous avons fait en effet le choix de protéger notre vie économique et sociale et d'investir dans les femmes et les hommes qui travaillent. C'est ça la philosophie du Providence. C'est un choix de la nation pour être aux côtés des entreprises et de leurs salariés, des entrepreneuses, des entrepreneurs, des indépendantes et indépendants, de l'ensemble de celles qui travaillent. Et derrière les chiffres que je pourrais ici égrener, il y a surtout des valeurs et des vies. Une valeur qui est de dire qu'il faut préserver le capital productif et le capital humain. Car si on le laisse tomber dans la période de crise, on crée des drames, on crée de la désindustrialisation, de la perte d'activité, et on met beaucoup plus de temps ensuite à reconstruire, et on dépense beaucoup plus d'argent à réparer plutôt qu'à prévenir le drame. Et il y a surtout des vies de femmes et d'hommes, de familles, qui dépendent de ce travail. Des vies d'efforts, de savoir-faire, des territoires dont vous connaissez mieux que quiconque la réalité, car vous les accompagnez au quotidien. Les résultats que nous pouvons aujourd'hui mesurer nous prouvent que cet investissement était non seulement un choix humain, mais aussi un choix économique et social efficace. C'est la bonne politique sociale, celle qui passe par l'investissement dans l'entreprise, le travail, la relance. Quand nous avons organisé le redémarrage de l'économie, c'est toute l'ambition de France Relance que nous avons lancée il y a maintenant plus d'1 an, et donc près de 40% du montant bénéficié aux TPE et aux PME. À la fin de l'année, 70 milliards d'euros du plan de relance auront été déployés de manière concrète. Toutes ces initiatives qui avaient été dictées par la crise s'inscrivent dans la droite ligne des actions que nous avions préalablement engagées de transformation, de modernisation de notre commerce, de notre industrie, mais ont permis de les accélérer. Qu'il s'agisse là aussi des ETI, des PME, des TPE, comme des entrepreneurs indépendants. Je veux à cet égard aussi dire un grand merci au CCI pour leur contribution à la préparation du plan que j'ai présenté le 16 septembre dernier. Nous avons souhaité qu'il trouve vite une traduction tangible dans la vie des travailleurs indépendants pour simplifier leur environnement juridique, fiscal, social et accompagner, mieux protéger ces derniers. Les élections consulaires qui débuteront dans les prochains jours sont l'occasion de mobiliser de nouvelles énergies, de féminiser vos rangs, de faire émerger une nouvelle génération d'élus. Elles sont d'autant plus importantes que se dressent devant nous de nombreux chantiers pour développer la formation. Et je sais combien vous contribuez à cette dynamique engagée par le gouvernement en faveur de l'apprentissage et pour la formation de l'ensemble de nos compatriotes, pour soutenir l'exportation en accompagnant les entreprises, avec Business France à travers ce qu'on appelle la Team France Export, pour préparer aussi la présidence française de l'Union européenne, pour poursuivre notre objectif de reconquête industrielle et pour continuer collectivement d'avancer sur tous les projets de la nation. La prochaine étape après tout cela sera la mise en œuvre du plan France 2030 que j'ai présenté le 12 octobre à l'Élysée et qui doit nous permettre de franchir un cap vers la réindustrialisation, la transformation par l'innovation de notre pays. Préparer la France de demain avec ceux qui favorisent l'innovation technologique, l'industrialisation de nos territoires, avec ceux qui accélèrent la croissance, l'emploi, l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Pour toutes ces raisons, voter aux élections consulaires est évidemment un acte important, c'est une des conditions de votre légitimité, de la confiance et donc de l'efficacité de votre action. Et il est, je crois, utile que chaque entrepreneur, par cet acte citoyen, se sente responsable de l'avenir de sa CCI et fasse entendre sa voix. Permettez-moi, pour conclure, de remercier votre président, cher Pierre Goguet. Depuis votre élection en février 2017, le moins que l'on puisse dire, cher Pierre, est que vous n'aurez pas eu un mandat de tout repos et la conséquence de l'exercice
et dire que je dis cela en connaissance de cause. Vous n'êtes pas tout à fait le seul à avoir connu toutes ces difficultés successives, mais comme la règle vous impose de passer la main, je tenais à vous faire part ici, pour votre dernière Assemblée Générale en qualité de président, de ma profonde reconnaissance pour le travail que vous avez accompli, à Bordeaux d'abord et à la tête de CCI France. Toujours à l'écoute, porte-parole assumé et mesuré du réseau des CCI, vous avez su en garantir la cohésion en respectant cette diversité. Vous avez fait œuvre utile, et c'est parce que des hommes et des femmes comme vous ont retroussé leurs manches dès le début de la crise que nous avons aussi tenu. Voilà, mesdames, messieurs, le moment est venu d'aller de l'avant. Votre ténacité durant la crise laisse augurer un potentiel de développement très fort qui va nous permettre de retrouver ensemble le chemin d'une croissance durable. Je veux ici vous redire ma confiance dans notre collectif pour aborder les défis d'aujourd'hui et de demain. Vous souhaitez à tous une bonne Assemblée Générale et bon courage pour la suite à tous égards. Vive la République et vive la France. Bien, bonsoir à tous et à toutes. C'était pas franchement prévu, le préfet, mais cette vidéo nous a été proposée hier dans le cadre de l'Assemblée Générale de CCI France, qui était la dernière. Elle était attendue par la CCI. Tant qu'on ne pense pas que c'est nous qui vous l'avons imposé, on va bien. Et il m'a semblé important de vous la présenter en introduction ce soir. Ça me paraissait être une bonne introduction à cette dernière Assemblée Générale. Merci beaucoup. Avant que j'intervienne pour l'accueil de cette soirée, on va vous passer une deuxième vidéo, plus courte que celle-ci, je vous rassure. Pierre Goguet, le président de CCI France, a été... Pierre Goguet, le président de CCI France, a été auditionné il y a quelques semaines par la commission de l'Assemblée nationale. Et en fait, dans cette audition que j'ai regardée en détail, et je pense que mon président régional, Gilbert, a fait la même chose, il y a des messages qui sont extrêmement clairs sur le soutien des chambres de commerce d'une part, mais notamment le soutien des chambres de proximité et des chambres de bar. D'où le fait que CCI France a immédiatement réagi en repositionnant un petit peu sa communication avec une signature, vous allez voir, qui va notamment être visible pendant toute la campagne pour les élections, qui est la proximité engagée. Voilà, c'est la première fois qu'on voit ce slogan sortir de CCI France. Nous, on n'est pas peu fiers au niveau des CCI rurales. Donc, et ils ont fait un petit film de concept qui est assez court, mais qui est plutôt bien fait. Virginie, quand vous voulez. Numérique, Brexit, écologie, pandémie, concurrence internationale, transformation des métiers. Notre monde a changé. Nos entreprises, nos territoires, nos jeunes ont changé avec lui. Nous aussi, nous avons changé. Pour continuer d'accompagner ceux qui ont décidé, pour lancer des projets d'une vie, et aider à transformer des entreprises centenaires, pour former de jeunes apprentis à de nouveaux métiers et proposer des formations adaptées à des salariés, pour rendre nos territoires plus attractifs et proposer des solutions à ceux qui souhaitent y installer, pour soutenir des entrepreneurs passionnés et leur permettre de ne pas renoncer mais de se relancer. Parce que nous avons été présents dans les mauvais moments comme dans les bons. Et parce qu'ensemble nous sommes plus forts, nous serons toujours à vos côtés. Chambre de commerce et d'industrie, la proximité engagée. Je pense que ça a été fait pour nous autres marins. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment sincèrement ravi de vous accueillir aussi nombreux ce soir. Permettez-moi tout d'abord de m'adresser aux membres titulaires de la CCI Meuse-Haute-Marne pour leur rappeler que cette Assemblée Générale n'est pas une Assemblée Générale budgétaire. Et comme vous le savez, nous devons faire valider le budget rectificatif 2021 et le premier budget primitif 2022. Vous recevrez donc dès demain matin
des instructions par mail afin d'effectuer votre vote de façon dématérialisée. À cet AG budgétaire, donc, se substitue, vous l'avez compris, un moment d'échange et de convivialité. C'est notre dernière assemblée générale. Dernière des dernières, peut-être, je ne sais pas. À l'heure du bilan de la mandature, nous avons préféré nous tourner vers nos partenaires, c'est-à-dire vous, pour vous donner la parole dans le cadre d'une table ronde où vous pourrez exprimer votre vision de la collaboration que nous avons eue ensemble tout au long de ce mandat qui s'achève. Pour animer cette table ronde, nous avons sollicité Thierry Boitelet, qui est coach, journaliste, avec qui nous travaillons régulièrement. Cher Thierry, il saura fluidifier les échanges et sera le maître du temps, afin de respecter le timing et ainsi pouvoir préserver ce moment qui me tient à cœur, qui est un moment de convivialité autour d'un cocktail qui se déroulera juste après cette table ronde. Cette soirée, c'est avant tout pour moi l'opportunité de vous remercier officiellement pour ces rencontres, ces moments, ces échanges, ces actions engagées et les partenariats que nous avons construits ensemble tout au long de cette mandature qui s'achève. J'ai souhaité volontairement commencer cette séance de remerciements, et je suis certain que M. le Préfet me pardonnera de ce coup de canif au protocole, de commencer par nos chefs d'entreprise. Industriels, commerçants ou professionnels des services qui sont ici ce soir, et tous les autres, bien sûr, avec qui nous avons partagé des moments complices, des moments intenses, parfois compliqués, parfois très compliqués, sur toutes ces 2 dernières années, mais des moments qui ont encore renforcé ce lien génétique qui nous lie depuis de nombreuses années. Merci de votre confiance indéfectible. Je rappellerai ici simplement quelques chiffres que vous retrouverez d'ailleurs dans le bilan de mandature qui vous a été remis à l'entrée de cette salle sur le travail d'accompagnement de nos équipes au cours de cette mandature. 4 chiffres, plus de 3000 porteurs de projets accueillis et renseignés, près de 6500 formalités d'entreprises réalisées, 5000 entreprises informées et accompagnées, et 29,8 millions d'euros d'aides financières obtenues pour les entreprises. Je me soumets désormais volontiers à l'ordre protocolaire pour remercier bien évidemment et vivement les services de l'État des 2 départements. Monsieur le préfet de la Haute-Marne, bien évidemment, accompagné d'Hervé Gérin, le sous-préfet de Saint-Dizier, mais également je voudrais saluer la présence de M. Rob Grillet, le secrétaire général représentant ce soir Madame la préfète de la Meuse, accompagné de Laurent Wissler, directeur de la coordination des politiques publiques. Au cours de cette crise, une vraie relation de confiance s'est instaurée entre les services de l'État et la CCI. Cette fluidité dans nos relations a très vite abouti à des actions concrètes, des animations, des dispositifs, des actions efficaces et agiles, M. le sous-préfet. Elle a surtout permis une bonne visibilité de tous les dispositifs de l'État auprès de nos entreprises, ce qui était le point essentiel. Remercie également les députés et sénateurs de nos 2 départements qui m'ont appelé ces dernières 48 heures pour s'excuser de ne pouvoir être parmi nous ce soir en raison de leurs contraintes parlementaires parisiennes. Au cours de cette crise, les parlementaires de tous bords se sont spontanément mobilisés auprès du gouvernement pour soutenir le rôle de proximité indispensable des CCI, rôle enfin reconnu pour l'accompagnement des entreprises, notamment en milieu rural. J'aimerais remercier la région Grand Est. La région est aujourd'hui le premier partenaire des CCI du Grand Est, mon cher Gilbert. Et les contractualisations engagées depuis plusieurs mois sur le commerce, mais aussi le numérique ou encore l'environnement durable, qui trouvent leur efficacité et un réel succès auprès des entreprises en Meuse et en Haute-Marne. Je voudrais saluer mes collègues qui sont ce soir venus en nombre. Merci à nos 2 vice-présidents, Marie-Gabrielle Chevillon, que je salue particulièrement pour la Haute-Marne, Philippe Mangin qui devrait nous rejoindre, je pense, qui était avec le président Rotner d'ailleurs ce matin. Merci à mes collègues conseillers régionaux, Étienne Marazzi qui va aussi nous rejoindre, et puis Frédéric Fabre d'être présent. Remercier maintenant les 2 conseils départementaux. Je voudrais saluer ce soir Rachel Blanc pour la Haute-Marne,
qui représente le président Nicolas Lacroix, et Hélène Sigaud-Lemoine, qui représente pour la Meuse le président Jérôme Dumont. Je profite de ce moment pour saluer, mais je crois qu'il n'est pas encore arrivé, mais je vais quand même le faire, Sylvain Desnoyelles, qui, lorsqu'il occupait les fonctions de vice-président du conseil départemental de la Meuse, nous a apporté une grande écoute et une grande disponibilité. Je n'oublie pas bien sûr les deux GIP et salue particulièrement la présence de Jean Masson pour le GIP 52, avec lequel un partenariat sans tâche depuis 2006, entre la CCI et le GIP, à travers une structure partagée qui est Haute-Marne Extension, dont la mission principale est d'accompagner les porteurs de projets, à la fois à l'endogène, à la fois à l'exogène. Conseils départementaux et GIP avec lesquels nous avons travaillé en réactivité sur les deux départements pour soutenir le commerce de proximité ainsi que les CHR, les cafés, hôtels, restaurants de nos deux départements pendant cette période de crise. Avec l'aide de la Fédération, bien évidemment. Remercier maintenant les agglos de Meuse et de Haute-Marne. Avant la proclamation de la loi NOTRe en 2015 et à l'ouverture de ce mandat, nos relations étaient occasionnelles. Au fil des mois, nous avons su trouver et mettre en place une action et des moyens qui ont prouvé leur efficacité pour le développement économique de nos territoires. Alors, je veux remercier chaleureusement pour la Meuse Martine Joly, maire de Bar-le-Duc et présidente de l'agglo de Meuse Grand Sud, d'être là ce soir, accompagné de Sylvain Gillet, son vice-président en charge du développement économique, cher Sylvain, ainsi mais aussi de Laurent Palin, le premier vice-président représentant Martine Aubry pour la Conecom de l'Aire à l'Argonne. Remercier pour la Haute-Marne Stéphane Martinelli, président de l'agglo de Chaumont, et Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, président de l'agglo, que je remercie vivement d'être là. Un remerciement à Alain Sabatier, le directeur du développement d'EDF, à qui je souhaite bon anniversaire. Accompagné ce soir, je n'ai pas vu, de Nathalie Limosin-Guéguin, pour la fluidité de nos relations, dans le cadre du dossier CIGEO, qui, je le rappelle ici ce soir, est un dossier ô combien stratégique pour la CCI de la Haute-Marne, alors que nos deux assemblées nationales vont prochainement se prononcer pour son avenir. Remercier les équipes de Pôle emploi et sa directrice, Anne-Marie de Monaco, que j'ai vu tout à l'heure, qui est là. Présente également ce soir pour les actions de partenariat originales que nous avons menées ensemble. Je pense notamment à celles qui ont été menées avec les équipes d'HME pour attirer les franciliens sur nos territoires. Je veux saluer les relations particulières et privilégiées que la CCI entretient depuis de nombreuses années avec les UCIA de Meuse et de Haute-Marne et bien sûr leur président. Saluer le travail de partenariat et de relais de nos actions auprès des commerçants, ou bien encore de l'assistance dans la distribution de masques gratuits ou l'appui à nos campagnes de communication. Aussi, j'apprécie particulièrement la présence de Vincent Legendre pour le CIA de Langres et Sylvain Mussy pour le lycée de Chaux. Merci aux syndicats patronaux qui s'engagent de plus en plus dans l'organisation des missions consulaires. Je remercie Nicolas Bolomier, président du BDF 52, et Bernard Donadel, que j'ai vu tout à l'heure, président de la CPME 52 pour leur présence. Merci enfin à mes collègues consulaires, à Jean-Louis Mouton pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Marne et Philippe Tournois de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Meuse qui me font l'extrême gentillesse d'être présents ce soir. Pour mes collègues des CCI du Grand Est, merci à Sylvain Convert qui a fait le déplacement depuis Troyes, Sylvain étant le président de la CCI de Troyes et de l'Aube, et je le remercie d'être là ce soir. Merci à nos chefs de service. Je pense bien évidemment à Katia qui est présente ce soir, à Frédéric Levréreau, à Émilie qui est absente, mais qui est très active aujourd'hui pour la Chambre et qui représente nos chefs de service, nos 40 collaborateurs sur la Meuse et sur la Haute-Marne. Merci à Virginie pour l'organisation de ce cash de cette soirée et merci bien sûr à Nadine Lemercier, notre directrice générale, pour son énergie, sa facilité d'adaptation, parce que la pauvre elle est arrivée au mois de mars, vous le savez, dans des conditions qui étaient quand même assez compliquées.
Et je dois dire qu'elle s'est adaptée d'une façon formidable au sein de nos équipes et au sein de nos partenaires. Enfin, un remerciement spécial pour la présence de Gilbert Stiffer, président de la CCI Grand Est, accompagné de François Mazière, son directeur général. Il faut l'honneur d'être à Saint-Dizier ce soir pour ce moment de convivialité. Voilà, j'en ai fini et je vous renouvelle le plaisir sincère de partager ce moment avec vous. Je souhaite maintenant beaucoup de courage à Thierry Guatelet qui va devoir rattraper le temps que j'ai accaparé. Mais je connais son brio, je ne suis pas trop inquiet. Ce temps était pour moi nécessaire pour rappeler cette nécessité de travailler en eux, de travailler ensemble, tant les projets et les enjeux de nos territoires sont à l'heure. Merci pour votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous dans un peu plus d'une heure à peine pour partager ce cocktail de l'amitié. Merci. C'est à vous. Mesdames et messieurs, il y a deux phrases qui ont claqué devant vous. Ensemble, on va plus loin et proximité engagée. Dites-moi, si on va plus loin, où se trouve la proximité? Il faudra quand même bien répondre à ce paradoxe-là. Aux alentours de 1906, Einstein a une conviction. La relativité de restreinte qu'il a découverte et publiée en 1905, il est persuadé qu'il peut en faire une relativité générale. Mais ça, voyez-vous, ce n'est encore qu'un rêve, ce n'est qu'une intuition. Il sait aussi que physicien, il n'a pas suffisamment d'outils pour pouvoir mathématiquement avancer sur son projet. Alors il va aller quérir un ancien ami avec qui il a suivi le Polytechnicum de Zurich. Il s'appelle Michele Grosso, c'est un mathématicien italien. Ensemble, ils vont travailler pendant 10 ans. Il y a quelques années à Paris, on a exposé leur correspondance. Et à la lecture des correspondances, on s'est rendu compte que ces deux-là avaient divorcé 1000 fois, mais qu'ils ne s'étaient jamais séparés. Que toujours ils avaient tendu la main, qu'ils s'étaient aidés dans leur projet. Et vraisemblablement, c'est Michele Grosso, voyez-vous, qui est la plus belle phrase dans ce duo magnifique qui a finalement réussi au bout de 10 ans. Voici ce qu'il dit. Einstein était l'aigle, et moi-même le moineau. Et posé sur l'aigle, il m'emmenait sur des altitudes où seul je ne serais jamais allé. De temps en temps, moi-même le moineau, je parvenais à le diriger, là où seul il ne serait jamais allé. C'est exactement ce que vous allez, pendant un peu moins d'une heure, percevoir sur votre territoire. Des alternances de moineaux et d'aigle. On aimerait toujours être l'aigle. Ça ne sert pas à grand-chose. Ni d'ailleurs d'être uniquement le moineau. Alternativement, selon les circonstances et les responsabilités, selon les demandes qui sont formulées, parfois vous êtes l'un, parfois vous êtes l'autre. Et c'est là où vous allez voir vivre votre territoire. Il a été demandé de faire le bilan d'activité d'une CCI. C'est exactement ce qui va se produire devant vous, à travers précisément tous ces entrelacs d'entraide, de demande, d'écoute. Vous avez d'un côté des entrepreneurs, des indépendants, des commerçants avec leurs projets, et de l'autre vous avez des structures, c'est-à-dire des portes ouvertes, avec des femmes et des hommes et leurs expertises. Et ce sont elles, ils, qui à un moment donné deviennent les moineaux, deviennent les ailes de ces personnes qui, pour le territoire, viennent construire de la richesse avec d'autres. Ce sera donc la table ronde de ce soir. Puis-je vous demander d'accueillir avec moi plusieurs personnalités qui vont la composer. J'appelle donc M. Stéphane Martinelli, président de l'agglomération de Chaumont. Merci beaucoup, monsieur, de bien vouloir venir prendre place ici. Et vous n'êtes pas là. On commence donc par les absents, ils ont raison. Vincent Legendre, président de l'Union des commerçants indépendants et artisans de Langres, merci beaucoup, je vous en prie. Monsieur Arnaud Lepage, directeur de la société Bigift. Mathieu Poinceau, dirigeant de la société Codium, merci beaucoup de prendre place. Monsieur Sylvain Gillet, vice-président de l'agglomération de Bar-le-Duc, chargé du développement économique. Madame Marie-Gabrielle Chevillon, vice-présidente de la région Grand Est. Merci beaucoup, madame, de bien vouloir prendre place également. Monsieur Martinelli étant absent, je vais démarrer avec Monsieur Gillet.
vice-président de l'agglomération Meuse Grand Sud, en charge du développement économique depuis presque 2 ans déjà. Ma question est assez simple. Quelles sont les relations entre d'un côté votre agglomération et de l'autre côté la CCI? Elles ont toujours été construites avec pragmatisme, avec intelligence. J'aimerais simplement que nous prenions un exemple. Et cet exemple, c'est la quête d'un poste. Il s'appelle tout simplement manager de centre-ville. Racontez-nous cette histoire. Alors, cette histoire, elle a débuté sur une volonté partagée avec la CCI et la communauté d'agglomération de recruter une personne, en l'occurrence pour occuper les fonctions de manager de centre-ville. Donc on a élaboré un plan d'action pour savoir comment on allait recruter cette personne-là, quelles seraient ses missions, tout ça en concertation avec en prise directe entre Jean-Paul et Martine. Et à partir de là, on a lancé le recrutement de ces personnes-là que nous avons trouvées. Alors, vous allez nous en parler dans un instant, mais quelle était la nécessité? Où se trouvait le besoin? Il était exprimé par qui? Le besoin, il se retrouve sur un principe très très simple, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui est en prise directe avec les commerçants, voire les TPE ou les PME, et d'avoir un lien humain. Précédemment, dans le passé, on avait tendance à fonctionner, que ce soit l'approche communauté d'agglomération ou la CCI, chacun de son côté, et chacun faisait un tant soit peu, remplissait ses missions, mais sans forcément se concerter. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a un chemin, si on simplifie la chose, il y a un chemin, et là il y avait une possibilité pour que chacun en prenne un. Voilà, on aurait pu imaginer cette histoire, avec 2 personnes, chacune nommée par une entité. Nous sommes d'accord? C'est pas ça que vous avez fait. Vous vous êtes rapproché de la CCI. Quelque part, il y a 4 mots qui pourraient résumer assez bien cette décision, en tous les cas cette décision commune. C'est d'une part la cohérence, les données, la souplesse et l'approche, on est obligé de passer par là, l'approche financière. La cohérence, c'est que si on se met d'accord au départ sur le fil rouge à tenir et à le maintenir jusqu'à sa finalité, les deux travaillent ensemble et travaillent de la même manière pour aboutir au même résultat, en évinçant les précarés qui ont existé dans le passé, etc. etc. Et c'est ce qui s'est passé? Et justement, ça s'est bien passé, parce qu'on n'est pas arrivé à chacun à défendre son clocher. Et vous nous l'avez dit, la personne a été nommée. Elle correspond exactement au profil qui avait été dessiné? Oui, tout à fait. Alors, si vous permettez, je vais les données. Les données, c'est important, parce que, quelque part, les élus que nous sommes sont en prise directe avec les commerçants, avec les TPE, etc. Donc, on a un certain nombre d'informations. Mais la CCI a d'autres informations. Et quand vous croisez ces informations-là, vous arrivez à un but, à définir un but, et surtout à obtenir des résultats. La souplesse, les élus présents vont sans doute l'admettre, il est plus facile pour la CCI de recruter quelqu'un que quand on est dans une approche de collectivité où c'est sans doute un peu plus complexe. Et l'approche financière, le dernier point, c'est un peu, je suis désolé de l'évoquer, mais c'est indispensable, c'est le partage de l'approche financière et des coûts. Et forcément, ça facilite. À tel point que, si vous m'autorisez une parenthèse, je vais saluer, et Jean-Paul l'a rappelé, le président de la CMA de Meuse, et on a fait le même procédé au niveau, Martine a accepté qu'on fasse le même procédé au niveau de la CMA, en partageant un autre poste de même type. Ne soyez absolument pas désolé d'évoquer cette dimension, elle est fondamentale, elle est importante aussi, au-delà de la dimension humaine ou de la collaboration. Imaginez que vous ayez nommé chacun une personne. Qu'aurait-il vos concitoyens, vos contemporains? De quoi vous aurait-il accusé? Oui, alors ça c'est indéniable, mais il y a aussi quelque chose, le fait qu'ils aient une seule et même personne, mais bien sûr, facilite les échanges et les contacts.
Donc, collaboration, coopération, intelligence et bon sens. Deuxième exemple, dites-moi, il y a également entre l'agglomération Meuse, Grand Sud et la CCI, il y a une convention sur le numérique, c'est exact? La convention sur le numérique est dans le même esprit, en fait. Elle a pour but d'être au contact des commerçants pour savoir quelles sont leurs attentes, pouvoir les concrétiser, les matérialiser, et après se servir parfois d'exemples de commerçants qui ont pris de l'avant, qui ont entrepris avant les autres, pour se dire, voilà, maintenant vous pouvez écouter cette personne, elle a provoqué telle ou telle chose, elle a construit telle ou telle chose. Il va sans dire que c'est absolument pas un reproche pour les autres commerçants, mais ceux qui apparaissent en retrait ont tout simplement parfois sont tellement dans leur travail qu'ils n'arrivent pas à se détacher et prendre le temps nécessaire, parce que c'est très très difficile, surtout dans une période, comme Jean-Paul l'a rappelé, qui a été quand même particulièrement pénible. Et ces gens-là restent dans leur univers. Quand vous apportez des confrères, des collègues, des amis ou des relations qui ont, eux, réussi, ça leur permet d'avoir une ouverture d'esprit qu'ils n'auraient pas forcément. Donc cette convention permettait, si je comprends bien, je reformule ce que vous dites, permettait simplement de réunir des commerçants, à la fois ceux qui, pendant la pandémie, s'étaient lancés sur l'espace numérique avec leur commerce, et ceux qui, pris à la fois par le nez sur le guidon, par d'autres considérations, peut-être aussi par la peur ou l'ignorance, n'étaient pas rentrés à la même vitesse sur ce marché. On avait des exemples, et on en avait d'autres, qui, à travers cette convention, ont pu suivre les premiers, mieux encore? Ah oui, ça a donné... On a réussi, je pense, avec la CCI, à créer une émulation en tirant les gens, en essayant de tirer les gens vers le haut, et ils ont répondu favorablement aux différentes propositions. Merci beaucoup pour ces deux premiers exemples. Merci. Étendons, si vous voulez, simplement le cadre de l'observation avec vous, Martine Joly. Vous êtes maire de Bar-le-Duc et vous êtes également la présidente de l'agglomération de Meuse-Grand Sud. Si l'on observe la collaboration entre d'un côté tout le territoire et de l'autre côté toutes les CCI du territoire, est-ce qu'on a exactement le même état d'esprit de votre point de vue? Je pense effectivement que la voie est tracée. Je ne dirais pas que les choses sont simples, il s'agit effectivement de pas vrai, mais la voie est tracée. J'ai envie de vous dire que ces 2 années, cette pandémie, nous ont quand même changé et nous ont obligés à, pardonnez-moi, on l'était quand même un petit peu avant, mais à être créatifs et plus intelligents. Je dis toujours que quand l'argent est rare, il faut savoir se mettre ensemble et nous obliger à travailler ensemble. Moi, si j'ai je suis une indéfectible positive et je me dis que oui, heureusement que ça s'est passé avec toutes les circonstances qu'il y a, parce que nous avons montré d'abord qu'on pouvait surmonter cette crise à plusieurs avec l'ensemble des CCI et des chambres consulaires, mais aussi que c'était possible. Et il faut maintenant capitaliser sur cette expérience pour aller encore plus loin. Mais oui, bien sûr, ça n'est que positif. Capitaliser sur l'expérience. Monsieur Quentin-Brigalet, vous parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes maire de Saint-Dizier, président de l'agglomération de Saint-Dizier également, et vous avez vous aussi cette problématique de centre-ville, de commerçants, pas seulement de commerçants, mais de centre-ville à faire vivre, qu'il soit agréable, qu'on y soit confortable, qu'il donne envie. Est-ce que vous partagez, vous aussi, d'un côté, le système de collaboration avec la CCI, avec également d'autres portions du territoire, pour pouvoir faire valoir cette ambition de centre-ville? Est-ce que la collaboration est nécessaire pour le maire que vous êtes? Jean-Paul sait que la collaboration est nécessaire entre nous et qu'elle doit être plus approfondie encore. Il sait aussi que c'est pas de son fait si la collaboration n'est pas plus approfondie encore et qu'on a de notre côté du chemin à parcourir. Je l'ai dit comme ça au chef d'entreprise que j'ai rencontré le 11 octobre dernier pour la première fois. Je leur ai dit, voilà, moi je suis arrivé on est arrivé en fonction en plein milieu de la crise et moi je découvrais ce poste. Quand on est jeune maire et président de communauté d'agglo, un poste comme ça qui vous tombe dessus en pleine crise, c'est lourd nécessairement à prendre.
Et j'ai bien aimé leur dire avec honnêteté que j'étais pas prêt à les voir plus tôt. Et que les questions de développement économique, je m'en suis saisi, mais que pour autant, il faut être comment dire, mûr, il faut être prêt à entrer à fond dans les questions de Deveco, à la fois au niveau commercial, au niveau aussi de l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement de l'installation des entreprises et de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Et donc c'est mûr, maintenant c'est bon pour nous, et j'aime bien te le redire Jean-Paul, on entre dans une phase beaucoup plus dynamique sur ces questions-là dans notre collectivité, à la fois ville de Saint-Dizier et communauté d'agglomération, puisqu'on mutualise bien sûr ces questions-là, notamment au niveau commercial. Voilà, donc il n'y a que des beaux jours qui s'ouvrent devant nous, et j'en suis absolument certain et très heureux d'avance. Merci beaucoup pour votre transparence. Je n'étais pas prêt pour cela. Dites-moi, M. Brière, face à cette pandémie, qui était prêt? À mon avis, personne. Je me suis fait une petite réflexion d'ailleurs, et je vous la partage. C'est très intéressant, comme en pleine crise, en fait, on retourne aux fondamentaux et à ce qui marche. Back to basics, c'est-à-dire on fonce sur les choses qui restent encore là, quoi, comme des, je ne vais pas dire des phares dans la nuit, parce que c'est un petit peu trop romantique, mais enfin quand même. Et en gros, qui est-ce qui s'est pris les choses de plein fouet? Les préfets. Monsieur le préfet, vous en avez pris plein la poire, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est dur. Les maires, tout le monde s'est tourné vers les maires, on s'est souvenu que les maires existaient. Et j'ai bien aimé ce concept de binôme maire-préfet, puisque effectivement, c'est eux qui sont en contact avec la population. Et puis les CCI. Et les CCI, moi j'ai été bluffé, je dois le dire, par l'action de la CCI pendant la crise. Et voilà, personne n'était prêt, mais on sait en tout cas vers qui tout le monde s'est tourné. Et merci à la CCI pour tout ce qu'elle a fait auprès des commerçants et des entreprises. Et puis à nos côtés aussi, nous élus et jeunes élus. Le fondamental ne serait-il pas, mais c'est une question, cette proximité engagée, tout simplement déclarée en tout début de réunion, mais qui devient, comme vous l'avez dit, une évidence. C'est celle ou celui qui se trouve juste à côté de moi. Merci pour votre témoignage, monsieur le maire. Madame Gabrielle Chevillon, merci beaucoup d'être parmi nous. Le micro arrive, ne vous inquiétez pas. Vice-présidente de la région Grand Est. Et vous reposez-vous également sur ce tissu de CCI qui maille votre région, et plus particulièrement, bien sûr, sur celle-ci? Et si oui, comment? Expliquez. Alors, la région Grand Est pilote 8 CCI sur le territoire, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment des chambres de commerce et d'industrie qui sont vraiment en proximité, dont les missions, les chantiers principaux touchent un grand panel de choses. Je vais citer notamment la formation, l'accompagnement aux porteurs de projets, l'accompagnement à l'internationalisation des entreprises, la digitalisation, bien évidemment, et j'y reviendrai, et également, les CCI locales sont vraiment ce support de proximité dont on a besoin dans la région Grand Est. Donc, partenariat entre votre région et les CCI Grand Est? Alors, il y a eu du Grand Est, pardon. Il y a eu effectivement une convention de partenariat signée en février 2020 entre la région Grand Est et la CCI Grand Est. Donc il y a deux principaux objectifs à cette convention. Le premier objectif, c'est unir nos forces, nos expertises pour accompagner les entreprises dans les démarches de transition énergétique, transition écologique, et s'inscrire pleinement dans la démarche RSE. Et puis le deuxième objectif, c'est de pouvoir identifier, cibler les entreprises et également les accompagner en termes d'investissement, où trouver l'argent pour toujours ces projets de création d'entreprises, reprise d'entreprises, accompagnement à la digitalisation et également internationalisation. Je me permets d'insister ou de compléter, vous l'avez évoqué, mais dans ce partenariat, il y a également la dimension digitale, numérique. Tout à fait. Tout un volet de transformation digitale. Oui, la région Grand Est a lancé un dispositif de transition digitale qui est en particulier à destination des secteurs d'activité qui ont été le plus touchés par la crise du Covid-19. Donc je vais citer entre autres bien évidemment les agriculteurs, les viticulteurs, le secteur du tourisme, les commerçants.
et j'en passe. Ce dispositif, il a pour but d'accompagner à la digitalisation des entreprises. Alors très concrètement, l'objectif c'est quoi? Ça va être pour les entreprises, tout simplement et assez basiquement, d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'améliorer leur compétitivité et ainsi de rendre notre territoire Grand Est plus attractif. Merci beaucoup. J'ai une question quand même. Est-ce que c'est une obligation de travailler avec les CCI et on se dit dans l'institution que vous représentez, bon, il va falloir y aller, ou bien vraiment est-ce que c'est là une ambition, une volonté, une inclination tout à fait, je ne vais pas dire naturelle, mais humaine d'abord. Allons les trouver, discutons ensemble, voyons ce qu'ils peuvent apporter et ce que nous pouvons mettre au pot. Histoire d'homme ou d'institution? Alors, c'est un petit peu les deux. Les contractualisations qui sont entre la région Grand Est et la CCI Grand Est et donc indirectement les CCI de proximité, ça prouve que la région est très preneuse des expertises, également des remontées de terrain que sont finalement les chambres de commerce et d'industrie. En Grand Est, on a coutume de dire qu'on est territoire, le Grand Est c'est territoire d'industrie. Alors, il n'y a pas que les industries, bien évidemment, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Et on a plus que jamais besoin de l'action, du dynamisme des chambres de commerce et d'industrie pour accompagner nos entrepreneurs, pour accompagner nos commerçants, pour accompagner nos entreprises et pour que le Grand Est redevienne un territoire réellement attractif sur tous les plans. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'entends, entre autres, que vous vous appuyez sur cette CCI également. Tout à fait. Je peux même rajouter en tant que natif de Saint-Dizier, mais que en Meuse et Haute-Marne, c'est vrai qu'on est quand même sur un bassin qui est particulièrement industriel, que la place de la CCI est absolument primordiale, que les entreprises ont un réel besoin d'accompagnement, de conseils, et je suis tout à fait convaincue que la CCI pourra dynamiser également le bassin de Saint-Dizier, de l'agglomération de Saint-Dizier d'Arène-Lès, sans oublier bien évidemment nos amis meusiens. Merci beaucoup. Monsieur Mangin, êtes-vous parmi nous? Il n'est pas là non plus. Ce sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Monsieur Vincent Legendre, vous êtes là? Vous êtes bien. Président de l'Union des commerçants, des indépendants, des artisans de l'encre. Vous-même d'ailleurs, vous êtes coutelier, 4e génération, et à la faveur de la pandémie, la panoplie de couteaux, je dirais quasi d'art pour une part, à cette panoplie, vous avez ajouté également les ustensiles de cuisine. C'est exact? Oui, tout à fait. On a évolué dans notre... Ce sont les dernières évolutions de ces 15 derniers mois. Quels étaient, au début de la pandémie, si je me souviens bien, c'est le 14 mars que le président de la République annonce le premier confinement. Que se passe-t-il dans la tête des commerçants à ce moment-là, commerçants que vous représentez? Ce qui se passe dans nos têtes, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas où on va. Et quand on demande à des gens qui travaillent, je peux vous dire le nombre d'heures par semaine, parce que quand on vous demande de rester chez vous dans le canapé à regarder la télé et à attendre qu'on vous dise de redémarrer, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que cette période a été vraiment, on a pris peur. Je pense que, et c'est là qu'on voit tous les... l'intérêt de la CCI qui nous a mis en relation avec la préfecture. La préfecture, il y a eu un vrai binôme entre M. Astel et M. le préfet. Ça a été compliqué nos premières réunions, hein, M. le préfet. Hein. On n'a pas toujours été d'accord. C'est un petit peu en quoi, vous rappelez. Donc, quel était le problème que vous dites? C'est le problème, c'est pourquoi nous fermait, certains restent ouverts, pourquoi des essentiels, non essentiels, il y a toujours des choses qu'on n'a toujours pas bien compris. Hein. Mais voilà, c'était vraiment senti comme une injustice. Donc on s'est retrouvés du jour au lendemain, tout fermé, on ne savait pas ce qu'on allait faire de nos stocks, on ne savait pas ce qu'on allait faire de nos employés, on ne savait pas... il y avait beaucoup de questions qui se posaient à ce moment-là. Je vais reprendre le témoignage de M. Brière. Donc, vous dites qu'on était assez démunis, on était assez perdus au début.
Le coup de fil que vous avez passé, le premier coup de fil, c'est à Jean-Paul Hassler, c'est à la CCI. Entre autres, oui. Entre autres, pour dire quoi? Parce qu'il n'avait pas plus de solutions que vous. Mais que lui avez-vous demandé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Que vous a-t-il dit? Le premier contact, que vous a-t-il dit? On trouve la solution comment? Non, mais les premiers contacts, tout simplement, il faut Après, il nous a réguliers vers l'État, parce que l'État nous demandait de fermer nos établissements. Il fallait bien sûr qu'on se retrouve un petit peu face aux responsables, face au préfet. Bien sûr. Donc, pour voir un petit peu dans quelle direction on allait, ce que je pouvais faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qui nous autorisait à travailler, à faire de la vente sur nos plateformes ou pas, ou faire rentrer les commerçants à faire rentrer les clients dans nos boutiques ou pas. C'est beaucoup de questions qui se sont posées à ce moment-là, et c'est à travers les nombreuses réunions qu'on a eues à Chaumont, avec la CCI, la CMA aussi, on a pu remonter déjà, nous, présidents, enfin nous, comme on est vraiment à la base, hein, on remontait tous les soucis, vraiment, tous les soucis de l'ensemble des commerçants, et il y en avait, et à chaque fois, on a quand même, je dois l'avouer, on a quand même eu des réponses, on a quand même, dans l'ensemble, hein, on a quand même été relativement bien écoutés, entendus, et on a eu quand même les aides en conséquence. En conséquence. Quel rôle précis a joué la CCI Meuse-Haute-Marne? Ben, la CCI, ils ont été le lien justement avec l'autorité de l'État. Hein, je veux dire, c'est à partir de là que tout démarre. Ils ont fait des enquêtes. Moi, j'ai Igor Liéger comme correspondant. On lui remontait bien sûr, tous les soucis qu'on avait, des soucis matériels. Et ça permettait quand même de pouvoir en discuter dans des réunions et de réussir à résoudre tous les problèmes qu'on avait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Autrement dit, si je comprends bien, la CCI a joué un rôle, comment dire, d'abord de réflexion, d'accueil, réflexion, que fait-on ensemble? Ensuite, organisation de rendez-vous, organisation d'un agenda, discussion. Dites-moi, et quand ça fritait, pardon pour l'expression, mais quand la réunion se tendait un peu, quelle était l'attitude de la CCI de ce point de vue? Calmons le jeu, remettons de la diplomatie et de l'écoute. Ah oui, de toute façon, je veux dire, à un moment, l'énervement, c'est quand même qui l'énervement. Je Quand on vous demande d'arrêter votre activité, vous êtes énervé. Donc, c'est sûr qu'on a calmé le jeu. C'est en parlant, en arrivant à s'expliquer entre nous qu'on arrive un petit peu à résoudre le problème. Parce que, je veux dire, nous, on était les présidents du CI de Langres, moi et puis de Chaumont, on était là, mais après, il fallait qu'on aille reparler à nos bases en disant calmez-vous, parce qu'on avait quand même des commerçants qui seraient descendus de la rue et qui auraient pu s'énerver plus que ça a eu lieu. Donc on a réussi à leur parler, à leur dire voilà, on va réussir à arranger un petit peu nos affaires dans une moindre mesure. Donc aujourd'hui on a bien vu toutes les aides qui ont été données par l'État, nos employés qui ont été pris au chômage, pris en compte le chômage, des choses comme ça qui nous ont permis de passer le cap. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Legendre. Ce que j'entends, c'est deux choses. La première, c'est qu'ensemble, avec la CCI, vous avez tracé un chemin, construit un agenda, qu'avec les services de l'État, avec Monsieur le Préfet, vous avez discuté, avec des réunions tendues parfois, bien sûr, parce que chacun joue son rôle. Et puis, il y a la perception de l'inconnu, et c'est un inconnu qui bouge, un inconnu biologique, avec des décisions politiques importantes qu'il faut prendre. Et vous-même, il y a des intérêts que vous représentez qui sont tout à fait légitimes. Vous ajoutez, au fur et à mesure, les choses ont été entendues, comprises, et chacun a joué son rôle, y compris, dites-vous, l'État, dans la façon dont nous avons été accompagnés ou aidés. Je retraduis là vos propos. Merci beaucoup, Monsieur le juge. Monsieur Martinelli, merci beaucoup. Vous avez loupé, mais vous avez loupé. Je vous remercie beaucoup de votre présence, parce que ça va me permettre de simplement synthétiser ce que nous faisons. À l'initiative de Monsieur Hassler, nous avons comme mission de dresser une sorte de bilan
de l'activité de la CCI Meuse-Haute-Marne. On aurait pu le faire à travers des graphiques et même en France des camemberts. Ça ne sert pas à grand-chose. L'idée est la suivante, c'est de comprendre, visualiser, témoigner sur les différents relais, les différents réseaux, les différents partenariats, au cœur desquels parfois la CCI se trouve. Du coup, nous interrogeons à la fois les responsables des territoires, mais nous interrogeons également les représentants des commerçants, des activités. Nous allons entendre bientôt des entrepreneurs également. La région Grand Est aussi qui s'est exprimée, de façon à voir un peu comment tout cela se met en route. Quels sont les rôles de chacun? Ce qu'il apparaît, je vous donne la tonalité, c'est qu'à chaque fois on va chercher l'autre. Lorsque soi-même on n'a pas la possibilité de tout construire, la solution est chez l'autre. Lorsque l'inconnu se présente, la solution est chez l'autre. Et toi, qu'en penses-tu? C'est ainsi que commence l'affaire. Mais parfois, vous le savez mieux que moi, c'est pas comme ça que ça commençait. Je veux. Et vous avez les services de l'État qui disent pas tout de suite, ou pas du tout. Et ça se tend. Mais, au fur et à mesure du temps, les choses avancent. Alors, M. Martinelli, de votre côté, j'aimerais, merci de votre présence, président de l'agglomération de Chaumont, partenariat de longue date avec cette CCI, Meuse-Haute-Marne. En quoi consiste cette collaboration de longue date? Dites. D'abord, si vous me le permettez, je voudrais d'abord commencer par m'excuser pour ce retard important, et puis vous saluer toutes et tous, et singulièrement Jean-Paul qui m'a demandé d'être là ce soir, et je le remercie. Je voudrais saluer mes collègues élus, à commencer par Marie-Gabrielle, ma région, également le président de l'agglomération de Saint-Dizier qui est ici, et puis j'avais quand même mon vice-président à l'économie de l'agglomération de Chaumont qui était en précurseur et qui m'avait déjà dit un peu ce qui s'était dit autour de la table, et je le remercie. Voilà, donc peut-être en préambule, vous dire d'abord que si les agglomérations existent, c'est d'abord pour le développement économique. C'est notre raison d'exister historiquement, c'est vraiment le développement économique. Et il faut dire que c'est un domaine dans lequel on a beaucoup progressé dans les 20 dernières années, et notamment sur une vision plus territoriale que communale. Le paradigme a été quand même changé de façon très importante. Je parle devant mes collègues élus et devant tous ceux qui sont présents ce soir. Il y a avant une petite vingtaine d'années, peut-être un petit peu moins, mais on en était encore à chacun sa zone. Voilà, c'était un fait, c'est-à-dire presque un fait d'arme pour un maire d'avoir une zone, quand bien même elle n'avait pas été pensée stratégiquement dans son implantation, quand bien même on ne s'était pas posé la question de est-ce qu'on a des routes hors gel et est-ce qu'elles vont être pratiques, donc est-ce que la zone va être accessible toute l'année? Enfin voilà, on en était quand même là, et dans les 15-20 dernières années, grâce au fait intercommunal, grâce aux communautés de communes et ensuite aux communautés d'agglomération, on en est venu à des stratégies de territoire. On en a terminé d'abord avec ces investissements partout, qui étaient portés par les communes, mais aidés par tous les autres, aidés par les régions, aidés par les départements, enfin aidés par le GIP, par exemple, mais l'État aussi. Et donc on a rationalisé les investissements, c'était extrêmement important. On en a fini avec le dumping fiscal, il faut le dire, alors on va parler de d'ex-TP, je vois qu'il y a des gens qui sont des spécialistes dans la salle, mais voilà, on en a fini avec le dumping fiscal, avec des taux intercommunaux. Et ça aussi, c'était extrêmement important, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, et j'imagine qu'il y a de nombreux chefs d'entreprise dans la salle, que je ne connais pas tous, mais c'est que l'action du politique sur l'aménagement du territoire, elle est évidemment importante. C'est un accompagnateur, le politique. Ce n'est pas le politique qui fait, et ce n'est pas le politique qui choisit où l'opérateur économique veut s'implanter. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête, c'est l'acteur économique qui a sa propre stratégie, et c'est nous comment on l'accompagne pour pouvoir la mettre en œuvre. Pourquoi avez-vous voulu poursuivre, consolider la convention avec la CCI? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette convention? C'est très important parce que le nerf de la guerre, c'est l'information et sa circulation.
Et ce qu'on a réussi à faire, ma prédécesseur, d'abord, dans le mandat précédent, Christine Guigny, et puis on est dans cette continuité très clairement. On a réussi à faire notamment avec Jean-Paul, on l'a fait également avec la CMA, avec Jean-Louis Dupont. C'est en ayant une convention et en ayant même, il faut le dire, une ingénierie commune, même si elle a un seul employeur qui est la CCI, ne reste pas moins que dans la convention l'agglomération en finance une partie et que cette ingénierie est commune. Et le fait d'avoir une ingénierie commune, vous avez une information qui circule. Et ça, c'est, à mon sens, le plus important, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents. Alors, vous l'avez dit, il faut évidemment mettre les gens en réseau et en faisant attention d'ailleurs de ne pas aller essayer de faire les missions qui sont assurées par d'autres, parce que ça n'a pas de sens. Et les CCI ont toute leur place, elles ont leur mission, les agglomérations ont toute leur place, elles ont leur mission. Et ce qu'il faut, c'est ce qu'on a essayé de faire sur l'agglomération de Chaumont avec la CCI Meuse-Haute-Marne, c'est avoir cette approche collective, j'allais dire, chacun à sa place, mais côte à côte. Merci pour votre témoignage. Des chèques cadeaux pour butiner le commerce local, c'est le discours que vous pouvez lire sur Internet s'agissant de la start-up Begift. Elle est dirigée par Arnaud Lepage. Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est une start-up qui a été remarquée, qui a été primée dans plusieurs villes, l'île de Paris, mais également d'autres métropoles. Que fait-elle exactement? Spécialiste du chèque cadeau dématérialisé, vous en êtes le directeur général depuis 3 ans. Actuellement, vous êtes 6, mais en pleine saison, en pleine activité, vous êtes 15. C'est Cédric Caron qui a eu l'idée, et vous-même qui avez fait pivoter cette idée pour lui donner une dimension commerciale importante. Pendant la pandémie, la CCI vous appelle, elle vous sollicite à plusieurs reprises. Pour quelle raison? Parce que tout s'est arrêté ici. Attendez, je vous donne le micro. Merci beaucoup. Vous l'auriez fait sans? Je vais faire sans. Et ça marche pas. Ouais. Allons-y. Alors en fait, si je peux me permettre une petite correction, on avait des échanges avec la CCI et avec la ville de Bar-le-Duc, vous allez comprendre, avant la pandémie. Et en fait, notre activité, elle existait bien avant. Elle s'est simplement trouvée, et ça a été dit tout à l'heure, dans ce qui est logique, la logique un peu agricole qui caractérise nos 2 départements. Elle se trouvait au cœur des problématiques des gens. En fait, la CCI nous avait mis en contact avec certaines collectivités. La ville de Bar-le-Duc avait compris, avant d'autres, qui au moment de la pandémie s'en sont saisis, que l'argent local devait être consommé localement, puisque la particularité de notre solution Begift, c'est de faire des chèques cadeaux à destination des commerçants indépendants dans un territoire donné. Donc le territoire d'une ville, le territoire d'une agglomération, le territoire d'un département ou même à l'échelle d'une région. Et donc la CCI nous a mis en contact et on a, avec Bar-le-Duc, il y a maintenant plus de 3 ans, mis en place des chèques cadeaux à destination des agents en particulier, ce qui a permis de réfléchir, je crois, pas loin de 70 000 € par an au centre-ville de Bar-le-Duc, et ce chaque année, là où ces sommes étaient dépensées un peu ailleurs. Et c'est un facteur très important, cette proximité qu'on avait avec la CCI. Alors évidemment, quand le Covid est arrivé et le confinement également, cette solution elle était déjà éprouvée, elle était déjà connue, pas aussi répandue, c'est vrai, mais elle était en tout cas identifiée via le CCI Store par exemple, via un certain nombre d'autres outils de la CCI. On avait déjà participé avec la CCI Grand Est au CES de Las Vegas, puisque on a développé des solutions d'intermédiation de paiement et on a été accompagné dans cet événement à Las Vegas il y a 2 ans. Donc la CCI est un partenaire de longue date, et avec Jean-Paul, on a eu l'occasion d'échanger effectivement sur ce qu'on pouvait faire sur les territoires. Et très vite, on a été mis en relation avec les villes avec lesquelles on ne travaillait pas encore, et on a, je crois, quasiment saturé l'ensemble du territoire de la CCI. Quels sont vos liens très précis actuellement avec la CCI? Des liens de proximité, des liens humains, des liens presque quotidiens. Avec un partenariat, avec un accord avec... Alors en fait, il y a une convention qui est en cours et qui va trouver à s'appliquer. En tout cas, aujourd'hui, les relations n'ont pas besoin d'être conventionnelles pour être efficaces et trouver à s'appliquer. Puis pour reprendre la métaphore que vous preniez tout à l'heure, mais voilà, nous on est un petit peu, on est une abeille, hein, Begift,
notre logo est un peu connu, en fait, nous, on nourrit le moineau et l'aigle. Hein, donc, ça nous permet d'être présents un petit peu partout. Je donne quelques chiffres parce que c'est important de se rendre compte. Je vous en prie. En France, aujourd'hui, chaque année, il y a entre 4 et 7 milliards, alors la fourchette est large, mais il y a entre 4 et 7 milliards d'euros qui sont aujourd'hui fléchés via les chèques cadeaux dans la consommation marchande en France. Chaque année, en France, 4 à 7 milliards d'euros. Ça échappe complètement aux commerçants indépendants. C'est quasiment 100% qui sont consommés dans la grande distribution. Et sur Amazon, vous parliez de défendre la zone, moi je pense qu'il faut défendre vraiment la zone et pas se tromper. Donc nous, notre ambition maintenant, c'est de faire en sorte que toutes les collectivités présentes ici, ailleurs en France, et certaines le font déjà, utilisent l'argent qu'elles ont pour les chèques cadeaux à destination de leurs agents, pour leurs relations qu'elles ont avec leur CSE, pour que ces chèques cadeaux de 4 à 7 milliards, allez, imaginons qu'on en prenne 20%, 30%, enfin la balle est dans votre camp, pour que ça soit fléché que chez les commerçants indépendants. Et on va faire pour ça, il y a un amendement qui va être passé dans la prochaine programmation de loi de finances, pour justement essayer de rééquilibrer ce principe-là, puisque pour info, les chèques cadeaux sont quand même soutenus par l'État à hauteur de 171,40 € d'exonération de cotisation. Et aujourd'hui, ça ne sert qu'un secteur de l'économie. Donc voilà, la balle est dans notre camp. Merci beaucoup. Nous partons chez Codium. Codium, c'est une entreprise qui est basée à Londres. Elle fabrique des cartes électroniques. Alors, soit sous sa propre marque, soit en sous-traitance. Mathieu Poisson, oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fondé cette entreprise en 2020. Vous avez réuni à la fois des personnes très proches de votre famille, mais également des amis. Ils ont tous la particularité d'être hyper diplômés, toujours dans le même secteur. Ce sont des docteurs en électronique, ce sont des ingénieurs en électronique. Donc, c'est vraiment un quatuor exceptionnel de ce point de vue-là. D'après ce que j'ai lu sur Internet, vous me le confirmerez ou pas, bien sûr. Mais sur Internet, il se dit parfois des légendes intéressantes. Dites-nous, vous dites que vos cartes sont pérennes, réutilisables, éco-responsables. En quoi? Alors ça, c'est une volonté des 4 associés. Pérennes et éco-responsables, on leur rejoint assez facilement parce qu'en fait, elles sont pensées à la base et conçues dans notre bureau d'études par nos ingénieurs pour être réparables, pour être réutilisables, sur lesquelles on peut réintervenir. Sur ça, on améliore énormément la durée de vie du produit, mais également le recyclage qui peut y venir. Quelles sont les difficultés d'un jeune entrepreneur que vous êtes avec d'autres quand on dit, bon, ben, on revient dans le pays et on va construire son entreprise? Vous aviez besoin de quoi? De beaucoup de choses. Ah oui, j'imagine. Allons-y, faisons la liste. Alors, on est jeune, on a peu d'expérience. Pourtant, quand on est arrivé, on avait une certaine volonté de revenir dans la zone de Langres. Et on avait des aspects familiaux, mais à savoir, est-ce qu'on s'installait sur Dijon, sur Troyes, sur Nancy ou sur Langres? La question était posée. On a quand même une certaine logique économique en tant que dirigeant de société. Première chose qui s'est passée, c'est qu'on s'est retrouvés et on est allé interroger les CCI. On a directement été fléché vers Haute-Marne Expansion, qui, quelque peu, nous a accompagnés dans nos démarches, dans les premières, qui nous ont guidés. Ça veut dire quoi, accompagner? Parce qu'on entend ce verbe-là tout le temps. Ça veut dire quoi, accompagner? Ils vous ont dit quoi, clairement? Je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Comment dire? On nous a mis devant nous tous les outils disponibles pour nous rendre compte de l'attractivité du territoire. On est sur un territoire que nous, les 4 associés, avons quitté au lycée, avec une image quelque peu ternie, en se disant c'est un département assez rural, comparé à ce qu'on nous vend dans les écoles d'ingénieurs et autres, la ville et tout ça. Et au final, en revenant et en étant face à ces interlocuteurs de la CCI, on s'est rendu compte du potentiel industriel de la Haute-Marne et des outils financiers qu'on pouvait avoir à venir créer notre société. Donc là, il y a vraiment eu une promotion du territoire qui a été faite avant même qu'on crée la société. Ça nous a rapidement confirmé l'idée de nous installer à Langres. Et derrière, on a eu tout cet accompagnement que des jeunes comme nous pouvons avoir besoin pour créer la société. Il y avait donc une équipe qui vous était dédiée,
Une personne qui vous était dédiée, Oui, alors, qui s'appelle, dites-nous. on est en relation avec Hubert Luchier. Parfait. Et son équipe, j'imagine, ou en tous les cas, toutes les personnes qui sont autour de lui. C'est ça. Et donc, il vous accompagne sur tout le projet, toute la fondation Je ne peux pas dire qu'il soit attitré à notre société, mais c'est l'interlocuteur que l'on a. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une question, on décroche notre téléphone et on l'a au téléphone. Donc là, on peut poser notre question, et même si cette personne n'a pas la connaissance, la CCI nous a ouvert son carnet de contact et nous a redirigé systématiquement vers la bonne personne. Et ça, nous, on gère notre activité d'ingénierie et de production de cartes électroniques, et d'avoir ce temps gagné à avoir des interlocuteurs compétents et qui nous partagent sans réserve des contacts pour accélérer notre processus de développement, des questions d'impôts, des questions RH, des questions de gestion basique que nous n'avons pas du fait de peut-être notre jeune expérience, ça nous a fait gagner énormément de temps. Question simple, hein, vous devez avoir des clients. Est-ce que la CCI, là encore, vous a aidé? Est-ce qu'il y a un carnet? On dit, mais attendez, là, vous avez des listes, débrouillez-vous, mais elles sont là. On a, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour être mises en relation avec des clients, mais clairement, c'est l'opportunité. C'est-à-dire que ces interlocuteurs-là, quand une bribe de leur d'information leur dit tiens, il y a peut-être une synergie à avoir, on a la formation. Qu'on contacte la personne en face ou non, il n'y a aucun formalisme du côté de la CCI. Leur but, c'est de nous apporter cette information-là. Ensuite, on en fait ce qu'on en veut. Donc évidemment, côté commercial, ça nous rassure d'avoir un partenaire comme la CCI. Et également, vu ce qui a été fait pour nous, avant même de créer la société, d'avoir cet accompagnement, on se dit que cet accompagnement est aussi donné à peut-être nos futurs clients qui viendront s'installer localement, ou futurs partenaires, ou futurs fournisseurs. Donc c'est assez rassurant aussi d'avoir une équipe compétente qui nous accompagne. Vous avez aussi besoin d'argent, vous avez besoin d'investissement. Subventions, vous en avez eu? Vous en avez? On a des subventions. Alors, la CCI est notre point d'entrée et on a eu un accompagnement que je qualifierais d'exceptionnel parce que ça l'est, de la part du GIP. Concernant notre outil productif. On a quand même investi à Langres, en plein centre-ville de Langres, dans une ligne de production de cartes électroniques. On fabrique des cartes électroniques, ce qu'on appelle petite et moyenne série, vis-à-vis de l'électronique grand public, les Samsung et autres. Mais on peut monter aujourd'hui on a une capacité de production d'environ 120 000 cartes par an. Donc elle est typiquement en phase et elle a été prévue pour répondre aux besoins des PME et des ETI, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Merci beaucoup pour votre témoignage. Attendez, votre business plan, vous êtes rentable quand? Dites-nous, a priori, quand est-ce que ça tourne? Ça marche, ça y est, l'eau elle est là. C'est quand? Ça marche. Ça marche déjà. On n'a pas atteint le seuil de rentabilité. Bien sûr, mais ce serait pour quand a priori? Ce serait fin de l'année 2, début de l'année 3. Et tous nos vœux sont avec vous. Et pas que les vœux. Merci beaucoup. Monsieur Masson, vous êtes là? Oui. Merci. Ah, c'est vous le grand patron, le directeur du GIP. Dites-moi, à quoi tient l'efficacité de ce GIP? À quoi ça tient? Le témoignage illustre très bien. Enfin, ça c'est un exemple. Moi, j'aimerais plus généralement, quelle qualité lui trouvez-vous? Ah oui, à vos équipes. On a fait un choix depuis des années, c'est de travailler en partenariat, en réseau, avec l'ensemble des acteurs qui ont à jouer un rôle au sein du développement économique et du développement territorial. Alors, il a été dit que l'équipement d'expansion était efficace et disponible auprès des porteurs de projets, c'est une réalité, et ça illustre aussi l'austérité de mon propre métier. Puisque voilà, un jeune chef d'entreprise qui fait des choses remarquables avec ses associés à Langres, c'est la première fois que je le vois, on ne se connaît pas. Pourquoi? Parce que nous faisons jouer les réseaux, nous considérons que les CCI ont un rôle à jouer en tant que prescripteurs des dispositifs de financement du GIP. Les collectivités locales, au sein des comités de communes, les comités d'agglo, ont aussi leur rôle à jouer. Et le GIP fonctionne dans un réseau qui est très informel, dans lequel l'information circule bien, dans un sens comme dans l'autre, de manière à ce que nos moyens financiers, qui sont en priorité orientés vers l'entreprise, vers l'innovation, puissent être mobilisés assez facilement dans un contexte très apaisé. Donc il y a vraiment une organisation qui est très informelle, avec un fonctionnement qui est très rodé, et de la fluidité de la circulation d'informations. Merci beaucoup pour votre témoignage. Monsieur Assler, on arrive presque à la fin de l'ensemble de ce témoignage. Vous avez souligné également que M. Gilbert Stiflin se prononce, ou en tous les cas témoigne, lui aussi.
Je vous en prie, mais venez, monsieur, je vous en prie. Je vous en prie. Président de la CCI Grand Est. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup ce soir, c'est mon patron. Si on veut, si on veut. J'ai envie de vous poser la question. Regardez, le geste est là, vous nous entendez bien. Parfois les choses sont tendues, les relations sont tendues, nous l'avons vu, mais souvent les choses vont mieux dès lors qu'on se rapproche. Ma question est la suivante. Est-ce que ce sont les femmes et les hommes qui, au fur et à mesure, se connaissant mieux, construisent les richesses du territoire? Alors, je vais vous donner un exemple précis qui est... Je ne pensais pas qu'il existait aussi fort ici. Et quand j'écoute les témoignages, là, je voulais faire un petit speech tranquille pour Jean-Paul. Ben, la moitié de ce speech-là était pour vous. Et ce que vous avez fait ici, parce que chez moi, j'ai gardé la petite CCI de Mulhouse en présidence. Je suis président Grand Est, mais j'ai gardé cette présidence-là parce que je voulais pas être séparé des entreprises et je voulais avoir ce terrain d'expérimentation. Et chez moi, il y a quelqu'un qui s'appelle, un président de l'Aglo, qui s'appelle Fabien Jourdan. Et je fais tout avec lui. En arrivant ici, je voulais vous en parler, je ne m'attendais pas à avoir tous ces témoignages ici. Jean-Paul, franchement, là, félicitations, parce que c'est exactement par là qu'il faut y aller, c'est exactement comme ça qu'il faut le faire, entre le monde économique et le monde politique. Il n'y a pas une passerelle, ça doit être ensemble, et c'est exactement ce que j'ai entendu tout à l'heure ici, et c'est exactement moi ce qui me conforte. Mais vous savez, ça ne va pas tout seul, ça. Et c'est pas par des mails. Et je me souviens d'un exemple précis. J'ai des entreprises à Montréal. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais embauché mon directeur et tout. Tout commençait à prendre de l'ampleur. Et je vois qu'il règle tous les problèmes par mail. Il dit non, mais attends, Marc-André, il va falloir faire un peu autrement avec moi, parce que moi, c'est quelqu'un où il faut du contact, monsieur le préfet. On a changé ça, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 4 en 2 ans. Là, c'est la même chose. Vous voulez qu'on travaille ensemble? Il faut se rencontrer. On a été, période Covid, franchement, ça c'était vraiment le désastre parce qu'on ne pouvait plus se voir. On a arrêté beaucoup de projets, on est en train de reprendre le dessus, mais c'est la nature humaine. Et pour ça, il faut avoir une bonne nature pour pouvoir y aller, pour avoir le courage d'y aller, d'aller voir l'autre et de dire écoute, moi j'ai envie de travailler avec toi. C'est exactement ce qui m'arrive avec Fabien Jourdan, qui un jour c'est lui qui a sonné à ma porte. Parce que moi, je me suis dit, jamais je vais y arriver, parce que les gens qui sont là aujourd'hui... Et puis ça a changé. Et j'ai rencontré un gars qui était sur le territoire, un gars présent, un gars pour qui la politique représentait quelque chose comme les facilitateurs de l'économie, et ainsi de suite et tout ça. On a commencé à midi à aller manger ensemble et à apprendre à se connaître. On a commencé à bosser ensemble 2 mois après. Aujourd'hui, on ne se quitte plus, on fait tout ensemble. Et je crois que c'est ça. Si vous me posez la question aujourd'hui, les institutions, ok, tout ça, bien. Les institutions, ça, je dis toujours, la structure est au service de la stratégie. Et la stratégie, c'est nous qui la faisons. Mais ensemble aujourd'hui. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est vous qui l'avez dit, ensemble et plus dans des silos séparés où chacun a son petit train-train, mais où on ne voit pas l'intérêt général de notre grande région, de notre région. Et j'en profite pour saluer ici la région. Et pour saluer le président Jean Rotner, parce que là, franchement, aujourd'hui, nous avons un partenariat unique au-dessus, des partenariats sur les territoires. Alors, si avec ça, on n'y arrive pas, on peut. Mais c'est vrai que, sorti de là, vous avez vu votre Jean-Paul à vous, là. Hein. Mais moi, j'en ai un autre. Parce que le Jean-Paul qui est là, il vient aussi au bureau de la CCI Grand Est. Et là, on lui demande autre chose, on lui demande de participer. Vous pouvez pas, au départ, c'était vraiment un bureau de 15 personnes, et je me posais la question, comment on allait faire pour que tout le monde s'entende dans ce bureau? Vous savez, vous avez des Alsaciens, des Lorrains, il y a des moments où c'est un peu... hein, et puis, chacun était encore à tirer la couverture à soi. Hein. Jean-Paul a été celui qui a été le premier à mettre sur la table les difficultés que nous avions et à proposer des solutions. Sur mon bureau dans mon entreprise, il y a marqué « Ici on rentre, mais on rentre avec des solutions ». Là, il n'y avait rien de marqué, mais on a commencé comme ça. On a commencé à se parler.
Ça m'a beaucoup aidé. Il y a quelqu'un d'autre, je le disais encore l'autre jour, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. C'est quelqu'un qui était assez fort énergique, qui prenait la parole à la fin de chaque réunion à dire « moi je vais par là ». Et les autres disaient à ce moment-là « ok, c'est peut-être ça, on va aussi aller par là ensemble ». Mais Jean-Paul, lui, a été l'instigateur, le premier à se mettre dans la discussion. Au début, il ne parle pas. Au fur et à mesure, il écoute et ensuite il prend la parole. Et puis, ce qu'il dit là, c'est bien réfléchi, c'est bien cadré. Et donc, ça fomente derrière une envie, un enthousiasme de tout le monde, une passion. Alors, je ne vous donne que ces deux exemples-là. Ensuite, naturellement, avec des bilans comme ça, moi, je me dois de les placer. Hein, et de les placer chez CCI France. Parce que chez nous, la tutelle, il faut aussi qu'on parle de la même voix au niveau de l'État. Même si moi, j'ai des responsabilités au niveau de l'État. Et donc, il a fallu que je place mes gens. Jean-Paul, on l'a placé. Je dis ça en riant parce qu'en fait, j'ai suggéré ça au fur et à mesure, parce que comme je sais qu'il avait beaucoup de travail ici, je prends quand même un peu avec moi, donc effectivement, il faut qu'il soit OK sur, et qu'il soit dans la passion. Hein. Donc on lui a confié une place dans une commission importante qui discute de la TFC, la taxe pour frais de chambre, la TCCI aujourd'hui, si vous préférez. Et naturellement, dans cette commission-là, moi, je place les gens, et ensuite j'attends les retours avec mon directeur général. Est-ce que ça colle, ça va? Oui, ok, c'est bon. Pas de retour, à part que, ah bah écoute, on va le mettre là, et ça c'est CCI France qui le dit. On part là-dessus, on part là-dessus, et on part là-dessus. Et aujourd'hui, il est totalement intégré dans ce paysage. Mais ça ne m'étonne pas, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe ici, c'est très simple. Tu l'as juste répercuté là-haut. Ta manière de faire, ta manière sérieux. Des fois, je dis, il est trop sérieux, il faut qu'il sorte un peu de... Et c'est vrai, mais c'est son sérieux aussi qui me fait gagner partout. C'est l'anniversaire de Valence et Mathieu. Mais c'est ce sérieux, cette passion d'entreprendre. Parce qu'avant tout, c'est un chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise dans l'entreprise CCI. Et quand je le cherche au téléphone, il me dit, je te rappelle dans 2 minutes, parce que je suis chez un tel commerce ou dans une institution ou un machin. Il n'est jamais à la CCI, il est toujours dehors sur le terrain. Voilà. Alors, ce qui fait que moi, franchement, ce soir, je suis venu ici pour dire un petit mot, mais c'est vrai que c'est devenu vraiment un ami. J'ai très peu d'amis, et tous mes amis viennent de ceux avec qui je travaille. Pourquoi? Parce que, quelque part, j'ai besoin de ce respect du travail, des valeurs du travail, et Jean-Paul, aujourd'hui, je peux le dire, c'est vraiment un ami, et je viens ici pour le lui dire, et le dire à vous aussi. Merci Jean-Paul pour ce que tu as fait ici. C'est exactement comme ça qu'il faut y aller, et c'est comme ça qu'il faut que nous continuions aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Asler, il y a également une personne qui a souvent été évoquée, mais qui n'a pas encore parlé. Bien sûr, et un partenaire de choix, c'est l'État, c'est M. le Préfet. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu pendant cette crise des relations fortes, réactives, agiles. Et je pense que les témoignages, notamment de nos amis commerçants, répondent un peu à cette attente que l'on avait, de pouvoir être très réactif. Je rappellerai simplement le fonctionnement qu'on a eu avec M. le Préfet pendant cette crise, c'était de réunir un groupe de chefs d'entreprise, de commerçants, de grands distributeurs, etc., systématiquement le lendemain d'une intervention du président de la République ou du Premier ministre. Voilà, je pense que ça a été apprécié. Je vous en prie, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Je suis désolé pour le son, Monsieur le Préfet. Vous marchez bien ce soir, c'est ça. Quelques mots. Voilà, je fais partie des moineaux qui sont montés à Saint-Dizier en communauté chez les Aigles, Braga, voilà. C'est une belle métaphore. Alors, quelques mots pour vous dire, parce que bon, le président de la République a fait le grand message sur les grands cycles, les grandes thématiques. Je vais simplement dire aussi, ajouter ma voix
pour remercier la CCI et évidemment le président Asler sur cet épisode hors norme que nous avons vécu collectivement, en y associant bien entendu les élus, les chefs d'entreprise, les commerçants, parce que je crois qu'on a formé une équipe assez soudée dans cette épreuve. Ça a été une grande épreuve. Alors, aujourd'hui, on a l'impression, et j'espère effectivement que cette affaire est derrière nous. On continue à guetter un peu, à scruter l'horizon. On se demande si la crise arrive, elle ne cesse d'être repoussée, tant mieux. On a cette pénurie d'emplois, de matières premières, etc., qui commence à peser, y compris sur le budget des collectivités territoriales. Mais grosso modo, avec cette injection massive d'économie, d'argent dans notre économie, on a en tout cas surmonté, c'est vraiment ce moment difficile. Vous avez évoqué des moments extrêmement précieux, extrêmement forts qu'on a vécu ensemble. Le président Legendre, qui sans mauvais jeu de mots, on a parfois été un peu à couteau tiré sur le président. Et on s'en est bien sorti parce qu'on a vraiment travaillé de façon très soudée, très solidaire avec vous, Monsieur le Président, avec le président de la Chambre des métiers, je dois saluer le président Jean-Louis Mouton. On a vraiment fait ça ensemble. On s'est téléphoné effectivement avant chaque annonce pour gérer le lendemain, c'est-à-dire la gueule de bois des commerçants, à qui on a expliqué qu'il allait fermer, avec qui on a essayé de construire quelque chose un peu de collectif pour gérer d'abord le désarroi psychologique, la colère, avec des réunions parfois hebdomadaires. Ensuite, on a dans une très grande solidarité géré ces difficultés avec la grande distribution, qui a fermé ses rayons. Et vous avez été globalement extrêmement responsable. On l'a fait ensemble. Voilà, c'est l'une des choses qu'on a fait ensemble, mais c'est bien d'autres choses. En 2 coups de fil, on a créé, je salue aussi l'action du GIP, on a créé un petit outil économique à 3 millions d'euros pour redonner un petit peu là aussi d'espoir avant l'arrivée du fonds de solidarité, des instruments économiques plus puissants, plus structurels. C'est vrai que c'est la chance qu'on a, et nos collègues de la Meuse, je sais que les collègues de la préfecture ont aussi cette chance, cet outil extraordinaire, c'est ces 2 GIP. Et en 3 coups de fil avec le président du conseil départemental et le président Asler, on a fait un fonds qui a permis tout de suite de mettre en ligne de la ressource pour envoyer un message, un signal tout de suite aux entreprises. C'était très très utile. Vous avez aussi une gestion très psychologique, le fait de pouvoir déclencher des visios. Je me souviens, le président Lucie est arrivé en préfecture au premier réunion en disant la prochaine fois, monsieur le préfet, on revient avec le micro, avec la corde. Alors je dis bon, président, vous n'êtes pas tout à fait tout sérieux, je sentais qu'il y avait quand même une inquiétude. Je préfère vous voir sourire aujourd'hui après l'épreuve, et le président Legendre aussi. Voilà. On a créé quelque chose de très solidaire, très concret, très pragmatique, avec nos élus aussi, puisqu'on a tout ça a fonctionné à chaque fois en trio, avec les présidents d'agglo et les maires, à Saint-Dizier, Langres et Chaumont, qui sont pour nous les 3 points un peu organiques de cette gestion de crise. Et on l'a fait avec un lien extrêmement puissant qui a été la CCI et la Chambre des métiers. Voilà, je ne sais pas si on peut dire que si c'était à refaire, on le referait, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il s'est travaillé. Vous avez parfaitement raison, à l'écoute des commerçants, très grande réactivité, au contact. Voilà. On a monté des visios, on ne s'est jamais autant vu finalement pendant cette crise. Et voilà, je voulais vous dire merci. Nous, la gestion de crise, ça a été un moment extrêmement compliqué, mais sur le volet économique, je crois qu'on s'en est pas trop mal tiré. Je ne parle pas du plan de relance, ça a été quelque chose de plus structurel, plus structurant peut-être pour notre activité, avec l'aide, vous savez, des sous-préfets relance, et je salue l'action, vous savez, décisive. Je sais que tout le monde n'a pas été lauréat du plan de relance, il y a de très belles entreprises qui sont passées à côté. Et vous avez la chance d'avoir un sous-préfet relance ici à Saint-Dizier qui a été au contact de la CCI. J'en profite pour le saluer aussi, parce que je sais que ça a été un moment de crédibilité très fort pour l'instruction des dossiers. Voilà. Merci, cher Président. On a fait, je crois, du bon travail, pardon, c'est à l'autocélébration, mais voilà, tout simplement en essayant de trouver des solutions très concrètes, très pragmatiques pour accompagner nos entreprises et nos commerçants, avec l'aide déterminante et décisive des élus qui ont été vraiment extrêmement constructifs dans la gestion de cette affaire. Et sans la CCI, on s'en serait pas sorti de cette affaire. Voilà, je vous dis très, très concrètement. Voilà. Bon vent pour la suite, quelle qu'elle soit.
et merci pour cette belle campagne. On a été dans la tranchée ensemble voilà, pendant cette année. Merci très sincèrement. Merci à vous. Il n'y a pas de transition, il y a Je vous invite tous à juste à côté.